Merci beaucoup, Madame Madame Loisy-Grand, je suis président de Grand Paris Grand Est. Mesdames et messieurs les membres du collectif Stop à l'exclusion énergétique, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de venir aujourd'hui à vos côtés pour le lancement du premier comité local du territoire zéro exclusion énergétique de Grand Paris Grand Est. C'est une étape importante pour ce dispositif qui mobilise déjà 14 collectivités sur le territoire et qui porte en termes d'ambition d'en mobiliser une centaine. C'est un dispositif sur lequel on travaille, enfin vous travaillez en réalité depuis un certain temps et que nous soutenons de manière continue depuis désormais plus d'1 an. Et c'est vrai que plusieurs reprises, on a essayé de mettre en valeur ce que vous avez construit sur les territoires, mais finalement c'est le bon moment parce que c'est le moment où c'est en train de se passer concrètement et où les ménages vont bénéficier directement de l'accompagnement que vous leur faites. Donc c'est une initiative qui est financée sur le certificat d'économie d'énergie dans le cadre du plan de sobriété de l'automne 2022. Et d'un appel à programme de près de 150 millions d'euros qui est ciblé principalement sur la lutte contre la précarité énergétique. C'est une des premières décisions que j'ai prises en arrivant au sein du ministère, parce que la sobriété énergétique, je le rappelle, c'est le fait d'amener tout le monde à se chauffer à 19. Ceux qui sont à 23 peuvent descendre à 19, et ceux qui sont à 15 degrés doivent monter à 19. L'enjeu, c'est d'avoir du confort thermique. Il est inacceptable dans un pays comme la France que les gens n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Au-delà de l'objectif climatique, il y a un enjeu, je vais y revenir, de pouvoir d'achat et de bien-être, de qualité de vie qui est essentielle. Cette initiative, elle me touche tout particulièrement parce qu'elle s'inscrit dans le même esprit que le programme que j'ai lancé il y a 5 ans, donc 4 ans, à Bercy, sur l'industrie, qui était territoire d'industrie. Cette idée, elle vise à privilégier les approches locales pour construire des politiques publiques qui sont adaptées aux besoins et aux enjeux spécifiques. C'est une autre façon de faire de la décentralisation. Plutôt que de transformer un bloc de compétences complet, c'est tout simplement de donner les moyens à des acteurs du territoire de développer sans leur dire comment ils vont faire, et donc de leur laisser la liberté de développer leur programme. Ça fonctionne très bien, ça a très bien fonctionné sur l'industrie. Et au fond, cette idée de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain et aux solutions qu'ils peuvent construire en partenariat avec les élus locaux, c'est l'idée que nous reprenons dans le cadre de ces territoires de lutte contre la précarité énergétique. Votre initiative, elle résonne donc avec l'ambition de lutte contre le dérèglement climatique, bien sûr. Lutte contre la précarité énergétique, c'est les deux côtés de la même pièce, le volet social et le volet écologique. Concernant nos objectifs climatiques, vous le savez, en tant que ministre de la Transition énergétique, je porte l'ambition française que nous soyons le premier grand pays à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour ce faire, le bâtiment, c'est un des grands morceaux que nous devons traiter. C'est 18% de nos émissions nationales annuelles de gaz à effet de serre. C'est une grosse partie aussi de la consommation d'énergie. Et sur ces 18%, les logements résidentiels, c'est 2/3 des émissions. Donc, c'est 2/3 du problème à traiter. La rénovation thermique de notre parc, c'est une priorité. Et elle est nécessaire évidemment pour le climat, mais elle est nécessaire pour la justice sociale. Concernant la précarité énergétique contre laquelle on lutte, il faut d'abord dire la réalité de plus de 5 millions de nos concitoyens qui vivent dans des passoires énergétiques F ou G. Je le rappelle, une passoire énergétique G, c'est une facture qui est 3 fois supérieure à la facture lambda d'un logement moyen, même pas rénové, en France. Quand on sait l'impact qu'il y a une augmentation de 10% d'électricité, par exemple, du prix de l'électricité, lorsqu'on dit que vous payez 3 fois cette facture-là, c'est insupportable. C'est insupportable. Et c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Ou même qu'on n'accepte pas de laisser les gens vivre dans des logements où il y a de la moisissure, des rats ou des insectes, de la même manière, il est insupportable de laisser les gens vivre dans des passoires thermiques, et 3 fois la facture moyenne des Français. La précarité énergétique,
c'est un fléau. Un fléau qui a des conséquences sociales. Il entrave l'accès à des conditions décentes. Euh, il, il est un élément d'exclusion sociale majeure. Et c'est valable comme l'été. C'est-à-dire l'hiver, vous avez froid, l'été, vous avez trop chaud, dans les situations canicules. Et comme par hasard, ce sont ces mêmes ménages qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Pour toutes ces raisons, je veux vraiment le dire avec la plus grande franchise, nous ne devons pas flancher face à ceux qui voudraient retarder le moment où on rénove ces passoires thermiques. C'est très important, ça fait 4 ans que c'est dans la loi. Il n'y a pas de raison pour laquelle il n'y ait pas de passage à l'action parce qu'on repousserait d'un an. C'est pas vrai. Le sujet s'est posé il y a 4 ans et notre sujet, c'est de faire en sorte que, bien sûr, les locataires restent quand ils y habitent, mais qu'au moment où ils déménagent, pour n'importe quelle raison, on puisse accompagner les propriétaires de logements et faire en sorte qu'ils rénovent les logements. C'est tout l'enjeu de notre politique, c'est de bien remettre les pays au milieu du village. Nous devons lutter contre le fléau de l'indignité thermique et en même temps faire en sorte de donner les moyens aux propriétaires de rénover. D'ailleurs, beaucoup de propriétaires sont occupants et pour eux, le sujet se pose tous les jours lorsqu'ils habitent leur maison. L'interdiction ne suffit pas, il faut agir. Les solutions, nous les connaissons, elles sont à notre portée. Et c'est tout le sens de mon action et celle de votre collectif Stop à l'exclusion énergétique. Avec ces territoires zéro exclusion énergétique, vous construisez au plus près du terrain des solutions concrètes, efficaces et adaptées à des ménages en situation de grande précarité. Des ménages qui, bien sûr, n'oseront jamais franchir de leur propre initiative la porte d'un guichet d'abord parce qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, parce qu'ils n'imaginent pas que c'est fait pour eux et que, quand on parle de rénovation thermique, premier réflexe qu'on a, c'est que ça coûte de l'argent. Quand vous êtes en situation de précarité financière, le coût de l'argent, c'est plutôt un frein au passage à l'action. Ce que vous faites, c'est offrir un accompagnement renforcé du début à la fin de l'opération, de la conception des projets de rénovation à leur réalisation, ce qui est absolument déterminant. Et votre action, elle s'inscrit dans le droit fil de notre action au sein du gouvernement. Vous le savez, par les échanges fréquents avec mes équipes, le gouvernement a répondu à votre appel. En 2025, des moyens financiers inédits sont mobilisés pour financer la rénovation thermique des logements. C'est 5 milliards d'euros qui seront consacrés à la rénovation thermique des logements, soit 1,6 milliard, soit 5 milliards, 1,6 milliard de plus qu'en 2023. Moi, j'ai démarré ma carrière comme fonctionnaire. Les augmentations d'enveloppe de ce bâtiment, j'en ai jamais vu. Jamais vu sur aucun budget. Donc, je le dis avec une certaine force. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la préoccupation de la ministre que je suis, c'est pas a-t-on une enveloppe assez élevée? La préoccupation, c'est va-t-on bien la dépenser et sera-t-on capable de mettre les professionnels et les accompagnants auprès des ménages pour la dépenser dans les temps et avec les objectifs de performance énergétique que nous nous donnons. Cela va permettre de renforcer les aides aux ménages modestes. Un ménage très modeste qui rénove une plateforme thermique pourra recevoir des aides qui représentent jusqu'à 90% du montant des travaux éligibles l'an prochain. Concernant l'accompagnement, c'est comment monter votre dossier administratif, financier et technique. C'est par où commencer pour les travaux. Là aussi, c'est évidemment un frein au passage à l'acte. La prestation sera sans reste à charge, c'est-à-dire gratuite, pour les ménages très modestes, ce qui représente 2 000 euros financés par les C2E, et ça pourra monter jusqu'à 4 000 euros, parce que dans les situations particulièrement complexes, c'est-à-dire face à un logement où il faut vraiment mettre beaucoup de jus de crâne pour monter le dossier financier, le dossier administratif et le dossier technique, eh bien, on a un budget de 4 000 euros ce modo d'ingénierie. Ça, c'est très important pour avoir une prestation crédible pour ces ménages. Enfin, pour financer le reste à charge, le paiement en avance de la prime auprès de l'ANA pourra être sollicité par le ménage modeste, c'est-à-dire que c'est important, c'est vous qui nous le dites. Le reste à charge, c'est une question aussi de dignité de ces ménages. Ils ne sont pas, ils prennent leur part. On ne les traite pas avec une dimension de charité. Mais en même temps, on donne les moyens d'aller jusqu'au bout de leur projet, c'est-à-dire on préfinance
une partie de projet pour qu'ils puissent le lancer effectivement. Les économies qu'ils feront derrière leur permettront de faire face aux 10% de reste à charge qui leur reste. Nous avons la même ambition, celle de la lutte contre le dérèglement climatique, qui doit coïncider avec la justice sociale, celle qu'il n'y ait personne qui soit laissé sans solution au bord du chemin, celle aussi que l'écologie ne soit pas un bien de luxe. L'écologie n'est pas un produit de luxe. Je pense que c'est ça aussi qui guide notre politique, que ce soit dans la rénovation thermique ou dans l'accès aux véhicules électriques. Je vais maintenant laisser la parole à Bernard Saincy, qui est le président du collectif Stop à l'exclusion énergétique. Et je suis impatiente d'entendre tous les acteurs qui se sont mobilisés, beaucoup que j'ai croisés dans des réunions récentes sur la lutte contre la fraude, sur des rénovations, et je les remercie de leur implication, leur engagement sans faille sur ces combats. Maintenant, il faut monter les opérations. C'est le souhait que je forme le plus rapidement possible avec le meilleur impact possible pour les ménages que nous accompagnons. Monsieur le Président.